Très heureux de vous retrouver pour ce plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir sur Nouveau. Bienvenue si vous nous rejoignez à ce tout deuxième numéro de Regards Croisés de cette nouvelle année 2024. Bonsoir une fois encore et bienvenue à ce numéro au cours duquel nous allons encore aborder 4 sujets comme d'habitude. Nous allons commencer aujourd'hui avec le Tchad, l'ex-opposant Succès Masra, nouveau Premier ministre. Après le Tchad, ce sera le Mali. Goïta nationalise le processus de paix et de réconciliation. Notre troisième sujet concerne le Sénégal. Ousmane Sonko investi candidat par 29 organisations politiques. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des attentes de 2024. Et pour en parler ce soir, l'équipe du mardi est au complet pour inaugurer ce deuxième numéro de Regards Croisés. Prosper Agboklou, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, bonsoir Rodrigue et puis je dirais bien sûr à Credo. C'est un plaisir d'être ensemble les mardis. Nous remercions Dieu donc de cette opportunité. Merci beaucoup à vous. Prosper à côté de vous. Credo Tété, vous êtes journaliste au journal Le Médium. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui sont sur le plateau et si tu le permets, meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent. Tous les téléspectateurs sont des biens précieux pour nous. Nous sommes fiers d'eux et toutes les contributions qui nous parviennent par des canaux appropriés, nous les prenons en considération. Meilleurs vœux à nous tous et que Dieu se réalise dans nos vies. Merci beaucoup à vous. Credo, notre troisième invité aujourd'hui, Rodrigue Aego. Vous êtes également journaliste, vous êtes aussi analyste politique. Bonsoir Rodrigue et bienvenue. Bonsoir docteur Guillaume, ravi de retrouver Credo Tété, Prosper Allemand autour du plateau. Bonjour également à tous ceux qui ont repris le chemin avec nous en ce début d'année. Et donc je souhaite plein succès à chacun de nous, la santé surtout, que cette année nous puissions comprendre d'où nous venons et aussi avoir une idée de là où nous voulons aller et ce qu'il faut pour que nous puissions tous atteindre cette destination saine et sauve. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. D'ores et déjà, je vous souhaite une très bonne année 2024, remplie de succès et que vos contributions puissent en quelque sorte hausser encore l'entendement ou le niveau de cette émission. Nous espérons que nous serons encore à la hauteur des attentes de nos téléspectateurs et avec vous, nous abordons notre premier sujet, direction le Tchad, l'ex-opposant Succès Masra, nommé Premier ministre. Il a été nommé par décret du chef de l'État de la transition, le président Mahamat Idriss Déby, ce lundi 1er janvier 2024. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence à la télévision nationale à la mi-journée. Son futur gouvernement aura pour mission d'organiser des élections et devant mettre un terme à la transition qui court jusqu'à octobre 2024. Le président du parti Les Transformateurs devra en particulier mettre en place l'autorité nationale de gestion des élections prévues par la Constitution et c'est lui qui organisera les prochaines élections pour mettre fin à la transition dirigée par le général Mahamat Idriss Déby Itno. Je voudrais bien commencer par vous, Rodrigue Aego. On le connaissait ou bien on le connaît comme opposant au système en place. Succès Masra était revenu à la suite d'un accord signé à Kinshasa. Il est revenu au Tchad. Son discours a un peu commencé par changer finalement pour le référendum dernier. Il avait appelé à voter pour le oui. Référendum fait, remaniement ministériel. Succès Masra est nommé Premier ministre au Tchad. Ce n'est pas une surprise pour moi parce que je pense qu'on avait déjà abordé le sujet quand il s'agissait donc de son appel à l'endroit des acteurs et du peuple tchadien pour donner une issue favorable à l'adoption par référendum de la nouvelle constitution. Et on avait dit que c'était beaucoup plus un marketing politique qui avait un but précis, parce que nous savons qu'il y a des opposants qui ne sont pas au Tchad, qui ne peuvent pas rentrer comme l'a fait Succès Masra. Il y a des opposants qui, quand ils ont pu fouler le sol tchadien, ont préféré se résumer à un silence absolu parce que moindre mot, c'est la prison qui devrait être la destination. Il y a des opposants en interne qui sont emprisonnés pour avoir critiqué, bien sûr, surtout la prorogation du délai de la transition.
de 2 ans. Et vous vous souvenez de ces manifestations qui ont été sauvagement réprimées. Il y a eu mort d'hommes et il y a eu des emprisonnements. Mais Succès Masra a pu rentrer. Il a donné, je dirais, un engagement, un premier engagement, celui d'accompagner le processus devant aboutir à l'adoption par référendum de la nouvelle constitution, ce qui a été fait. Et donc je pense que c'est un retour de l'ascenseur qui a été fait par le général Mahamat Déby en le nommant Premier ministre. Ce n'est pas surprenant. Maintenant, il faut questionner l'agenda qu'il a, parce que l'avenir du Tchad ne saurait se résumer au seul point concernant l'organisation prochaine d'élections présidentielles pour que Mahamat Déby soit confirmé dans son rôle de président de la République. Je parle de confirmer parce que nous sommes en Afrique. Ça s'est produit dans d'autres pays. Vous vous souvenez, le père décède, le fils vient, micmac, etc. Et puis après, organisation d'élections et confirmation dans le rôle de président. Et en Afrique, vous savez que c'est une leçon très bien apprise et bien assimilée qui ne fait pas fausse note. C'est pour ça que je dis qu'il va organiser des élections pour confirmer Mahamat Déby dans son rôle de président de la République. Mais tout peut arriver parce que aujourd'hui, on a affaire à peut-être quelqu'un qui a son propre agenda caché. On l'avait évoqué également la dernière fois, qui a son propre agenda. Sauf que maintenant, je ne saurais dire quand est-ce qu'il va pouvoir vouloir dérouler son agenda, parce que c'est une transition et tout le monde sait que dans une transition, le président de la République, avec la même procédure, le décret qui a nommé Premier ministre, il faut savoir qui a en même temps un autre décret préparé qui pourra démettre aussi du rôle de Premier ministre. Donc ça voudra dire que Succès Masra, en acceptant d'être Premier ministre, se dit je suis prêt à marcher sur les œufs. Alors, il est prêt à marcher sur les œufs. Il faut dire que il est candidat déclaré pour le moment à ces élections de fin de transition. On verra bien s'il déposera sa candidature en octobre prochain, puisque la transition doit prendre fin en octobre. Credo Tété, Succès Masra, est devenu le Premier ministre du Tchad. On le voyait peut-être pas venir il y a de cela quelques mois, puisqu'il était très critique envers le régime. Finalement, à la faveur d'un accord trouvé à Kinshasa, il est rentré au pays. Il a appelé à voter pour lui lors du référendum constitutionnel. Aujourd'hui, il est nommé Premier ministre. Oui, nous serions toujours en octobre 2022 qu'on dirait que ce schéma n'était pas prévisible. Mais depuis novembre où Succès Masra a conclu, disons, un accord avec le pouvoir de transition, tout est redevenu normal, et dans cet accord, l'un des points clés, c'est que il ne sera pas inquiété, mais qu'il sera même accompagné dans ses activités politiques. Et Rodrigue l'a dit, nous étions il y a quelques semaines sur ce plateau parlant de l'opportunité de son appel à voter oui pour le référendum. Nous disions que cela participait d'un schéma. Et ce schéma qu'on nous montre aujourd'hui, donc cela était également l'un des points des accords, mais des points assez secrets des accords. Parce que le général Déby Fils, qui est au pouvoir au Tchad aujourd'hui, il sait que il doit faire route politique à un certain moment avec son virulent opposant qui était hier Succès Masra, pour se donner une certaine contenance politique. Et s'il faut dire, le bénéficiaire même de cet accord, c'est beaucoup plus le général Déby, qui a bénéficié de l'aura et puis disons du calme politique imprégné aujourd'hui par Succès Masra. Est-ce que nous sommes surpris par sa nomination? Non, nous ne sommes pas surpris, parce que ce n'est que le déroulement du tapis qu'ils ont ensemble élaboré. Succès Masra, aujourd'hui Premier ministre, si en octobre prochain, le général Déby voudrait ou pas ne pas briguer la présidence, donc le potentiel qui serait, disons,
au sommet, ce serait Succès Masra. Maintenant, là où l'addition sera un peu compliquée pour le Premier ministre nommé, c'est qu'il y aura une vague d'incompréhension de son attitude politique. La vague d'incompréhension, non seulement au sein de son parti, les transformateurs, mais également au niveau de la classe politique. Parce que lorsqu'il avait conclu cet accord avec le pouvoir de transition, d'autres opposants s'étaient opposés, disons, à sa dynamique. Parce que on s'était même interrogé. S'il savait qu'il arriverait à ce stade, pourquoi avoir laisser des gens mourir gratuitement. Donc c'est comme si c'est sur la tombe de militants ou bien de populations que les leaders politiques en Afrique érigent, disons, leur domicile. Donc on peut lui reprocher cela, mais lui aussi, il n'est pas un devin pour essayer d'entrevoir cette situation. Mais il a su profiter d'une opportunité politique, et l'opportunité politique a commencé avec, disons, l'accord de Kinshasa, qui a permis qu'il soit de retour en N'Djamena et qu'il puisse aujourd'hui jouer sa partition. C'est quelqu'un qui va jouer son rôle dans les règles de l'art, mais il faudrait qu'il soit beaucoup plus rusé, parce que le poste de Premier ministre est un couteau à double tranchant. Il va vouloir imprégner, disons, sa politique de gouvernance, mais s'il n'est pas en communion avec le général, qui sûrement a des agendas cachés, donc nous assisterons à un schéma où les deux vont se tirer les balles dans les pattes, et le plus perdant ne sera plus en ce moment le président de la transition, mais ça sera l'ancien opposant, Succès Masra, qui a accepté participer à la table de partage du gâteau. Prosper Agboklou, Succès Masra est nommé Premier ministre le 1er janvier 2024 à N'Djamena, au Tchad. Lui, on le connaissait en tant que farouche opposant au régime en place, régime militaire dirigé par le général Mahamat Idriss Déby Itno. C'est lui-même qui l'a nommé, décret lu à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence. Oui, il faut un tout petit peu remonter à l'histoire de Succès Masra. C'est un économiste et son idéologie est basée sur l'économie du marché. Et vous allez vous poser d'abord la question, pourquoi un tel grand économiste qui déjà avait une opportunité de s'exercer et qui était de surcroît un banquier, il travaillait à la BAD, à l'époque où il a abandonné son poste d'économiste. Vous savez, ceux-là sont payés, bien payés, en dollars, en euros. Ce ne sont pas des gens qui manquent donc de ressources financières. Mais quand ils quittent la BAD pour, en 2018, se présenter contre Idriss Déby, le père, c'est qu'il avait des assurances, des garanties. Et je l'ai toujours rappelé autour de ce plateau, que pour moi, les Africains ne fonctionnent pas de manière fortuite, surtout à ce niveau-là. Pourquoi il peut quitter, devenir opposant farouche à un Idriss Déby qui est intenable, devant lequel on ne tenait pas à l'époque, et qui s'opposait à lui. Et vous vous rappelez, à l'époque, Idriss Déby avait gagné les élections, mais lui, on a refusé sa candidature. Et quand le père est mort, le fils a pris les rênes du pouvoir. Il y avait la modification de la Constitution de 2018. Voilà, qu'il n'a pas accepté. L'âge du présidentiel de 35 à 45 ans, lui, il avait 37 ans. 37 ans à l'époque, voilà. Donc, si vous rentrez un peu dans l'histoire et vous tirez les conclusions, le fait qu'il soit aujourd'hui Premier ministre répond à ses aspirations, parce que tout est, comme on appelle, commandé de l'extérieur. Pour moi, ce n'est pas fortuit. Vous vous rappelez, quand Idriss Déby, fils, a pris le pouvoir, il s'est opposé farouchement.
Et il a même sorti, à l'époque, vous vous rappelez, il a refusé le dialogue inclusif, effectivement. qui a été donc Qui a eu lieu décrété. Pas un dialogue inclusif. Bon, C'était un dialogue où Idriss, le fils Déby, le général Mahamad Déby, avait choisi ses propres opposants. Oui. Et il n'en faisait pas partie parce qu'il n'était pas en odeur de sainteté avec c'est votre lecture de la chose. On nous a dit que c'était un dialogue national inclusif à Doha. Je ne refuse pas. C'est pourquoi je dis c'est votre analyse de la situation. C'était un dialogue, mais tout sauf un dialogue inclusif. Et C'est un dialogue au cours duquel le général Mahamad Déby a choisi celui-là qui avait choisi ses opposants, ses propres opposants, ou avait peut-être baptisé certains opposants et qui avaient participé à l'époque aux travaux de ces assises à Doha. Et figurez-vous qu'il y avait des anciens généraux de guerre qui avaient aussi refusé, ils étaient partants, mais quand ils se sont retrouvés dans la salle à Doha, ils ont compris que c'était un marché de dupes et ils ont dû se replier et dénoncer ce qui se faisait. Et c'est pourquoi je dis tout est commandé de l'extérieur. Il n'y a pas une dépendance fiable par rapport à la volonté politique en Afrique. Donc, quand Masra avait même demandé à l'époque, il y avait une promesse qui lui a été faite subtilement, qu'il devienne Premier ministre. À l'époque, quand le fils était arrivé, il y avait cette proposition-là, dans les coulisses. Vous savez, en Afrique, il y a ce que nous voyons, il y a ce qui est visible, mais ce qui se dessine, comme on appelle, les dessous de table, on ne comprend les négociations. Alors, s'il y avait cette proposition déjà qui lui avait été faite, vous pensez qu'il aurait risqué sa vie en appelant à des manifestations? Voilà, raison pour laquelle c'est là où je veux en venir. Cela lui avait été déjà proposé et après, il y a eu un autre qui a été nommé Premier ministre. Il y avait un Premier ministre. Kebzabo ou de qui? Je crois. Pardon, excuse-moi, je ne sais pas que je coupe trop. Tu m'en excuses. Ce qui s'était passé, c'est que c'est un peu, c'est pas au Tchad que ça s'est produit la première fois. Le général décède et tout le monde sait que grâce à la Constitution aussi, il faut appliquer la Constitution en bonne et due forme. C'est on l'a bafoué. Et donc, du coup, Sucet Masra avait un tapis rouge bien déroulé pour être Premier ministre. Voilà. Pas forcément Premier ministre, qui devait le conduire potentiellement au fauteuil présidentiel, parce que à partir du décès du maréchal Déby, il y avait une transition qui était ouverte, pas une transition, j'allais dire, quelqu'un devait assurer, c'était le président de l'Assemblée nationale, l'intérim. Et l'intérim, tout le monde sait que le cahier de charge, c'est l'organisation d'une élection présidentielle. Et donc, le potentiel candidat de l'autre côté de l'opposition, c'était Sucet Masra. Et tout le monde connaissait, bien sûr, sa popularité auprès des jeunes surtout. Et sur le plan économique, on ne va pas démontrer ses bagages, etc. Donc, il était en route vers le fauteuil présidentiel. C'est pour ça que cette proposition dont Prosper parle n'a pas été acceptée. Parce que c'est un peu comme... C'est pour la raison même que Sucet Masra avait, comme on appelle, appelé une manifestation du 21 avril. Mahamad Déby puisse être dégagé. Voilà. En tout cas, la raison officielle qui nous a été donnée, c'est que c'était contre la prolongation de la durée de la transition. Et lui, il avait même à l'époque demandé à ce que la charte soit modifiée pour que ces gens-là, enfin ceux qui dirigent la transition, ne puissent pas participer aux nouvelles élections. Alors que à l'époque, comme Rodrigue le disait, Sucet Masra avait l'ambition de conduire potentiellement les choses pour que l'on en arrive à une équité dans l'organisation de ces élections-là. Ce qui n'avait pas été fait. Quand il a appelé à la manifestation, finalement, je crois qu'il est revenu à ses premiers amours, puisque il a fui... en se rendant compte qu'il était toujours frappé par l'âge. Je vois la chose ainsi. Mais quand il est parti aux États-Unis, il a donné un certain nombre de conférences. À la suite de celle-là, on l'a rappelé, le consensus qui s'est dégagé à Kinshasa. Finalement, je crois quand même qu'on est revenu sur la première promesse sur laquelle il devait, sinon, accepter d'être Premier ministre dans ces conditions. C'est que Sucet Masra s'est rendu compte que finalement, il a la possibilité lui-même d'être au cœur même des dispositifs qui peuvent conduire à l'organisation des élections. Alors, a-t-il des chances d'organiser des élections et de les gagner, même si Idriss Déby se présente, Mahamad Idriss Déby se présentait? Bon, c'est là où se trouve un peu le nœud gorgien. Parce que pour moi, rien n'est sûr que lui, en acceptant aujourd'hui le titre de Premier ministre,
il a la garantie d'avoir accédé plutôt à la magistrature suprême. Tout est commandite de l'air. Si vous vous rappelez un peu de l'histoire, quand Idriss Déby père est mort, comment est-ce que le fils a été installé au pouvoir? C'est avec la bénédiction de l'Occident. Donc vous voyez à peu près... Et le même Occident est toujours derrière le fils. Maintenant, qui commandite l'investiture ou bien peut-être la montée, cette ascension de Et c'est pourquoi je disais que Succès Masra s'est rendu compte de quelque chose. Sachant que, voulant prendre, comme on appelle, la radicalité, il n'accédera jamais à ces opportunités-là. Et finalement, il est rentré dans les rangs. C'est pourquoi je dis, en acceptant ce poste de Premier ministre, c'est qu'il s'est rendu compte de la supercherie et il s'est dit, finalement, il faut rentrer dedans pour voir après qu'est-ce que ça peut donner. Vous voyez à peu près, okay, en tenant forcément à exprimer sa volonté, je crois quand même qu'il y a un problème. Oui, Credo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, non, mais moi, je voudrais qu'on revisite un peu le processus parce que Succès Masra, aujourd'hui, est en N'Djamena parce que, soi-disant, ils ont fait un accord de réconciliation entre griffes. Mais cet accord de réconciliation a été traité par une certaine classe de l'opposition d'accord de dupes. Pourquoi est-ce qu'ils avaient traité cet accord dénommé accord de réconciliation, qui prévoyait les avantages, les garanties sécuritaires de séjour, même l'inexécution du mandat d'arrêt qui avait été émis le 8 juin contre Succès Masra par rapport aux événements du 20 octobre 2022 où il y avait eu une centaine de morts et des gens qui aujourd'hui tirent le diable par la queue. Donc là, Succès Masra a été dénoncé, cet accord a été dénoncé de Dieu, parce que dans cet accord, il était intitulé une partie où on devait amnistier les responsables des meurtres, des massacres. Les responsables des massacres. Alors qu'on savait, les militaires, les militaires, tous ceux qui avaient, parce que oui, Succès Masra aussi était dedans, parce que le Succès Masra disait que c'est le pouvoir de Idriss Déby qui avait réprimé, mais le pouvoir aussi, dans son fauteuil, disait que c'est Succès Masra qui a causé tout cela. Donc là, d'accord de réconciliation à accord de dupes, aujourd'hui, tout le jeu est clair. Succès Masra, il est tellement préoccupé par le fauteuil présidentiel qu'il a compris, même s'il a fait 1 an du côté des États-Unis et de l'Europe et de certains pays africains, il a compris que s'il doit jouer sa partition, il faut qu'il soit sur le terrain. Et être sur le terrain, donc, c'est essayer de cheminer avec le pouvoir en place pour gagner du terrain. Mais là où l'addition sera un peu corsée pour lui, avec l'incompréhension qu'il y a certains au niveau d'une frange de son parti, les transformateurs, comment est-ce qu'il arrivera à mieux expliquer les choses du moment où d'autres opposants lui font déjà la guerre. En tout cas, c'est la grande interrogation. On attend de voir sa position très rapidement. Mais il y a aussi quelque chose il faut le dire. En Afrique, nous sommes aussi malades avec ça. Les opposants, quand ils font ce pas vers le pouvoir, ils deviennent totalement peints aux couleurs du pouvoir et ils deviennent des outils qu'on utilise pour réprimer davantage l'opposition. Et donc moi, je ne vois pas quelle autre carte pourra jouer Succès Masra. En tout cas, on attend de voir, comme je le disais, en octobre 2024, à l'organisation de ces élections pour mettre fin à la transition. Nous allons marquer la pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.